Bienvenue dans vos instantanés, vous le savez, chaque vendredi, c'est 7 minutes pour mieux comprendre un événement qui fait ou qui a fait l'actualité. Aujourd'hui, la crue exceptionnelle de l'Arne et du Toré, c'était en février dernier. Dans un instant, un invité répondra à nos questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais tout de suite, regardez ce rappel des faits préparé par Sylvain Duchamp et Evelyne Hébert. Durant 2 jours, le Toré s'est transformé en véritable torrent de boue. En 24 heures, 200 mm de pluie se sont abattus sur le sud du département, des précipitations qui se produisent en moyenne tous les 15 à 20 ans. Ça ressemble à 1999, c'est parti comme en 99. Comment ça s'était passé en 99 ? C'était la même chose. Il avait plu pendant 3 jours, seulement il y a eu des morts, alors que cette fois-ci, bon, il faut souhaiter qu'il n'y ait personne, que tout se passe bien. Pas de morts, mais beaucoup de dégâts. La goutte est aussi sortie de son lit comme ici à Brassac, impactant ce pisciculteur. Comme beaucoup, il déplore ne pas avoir été averti du délestage d'un barrage en amont de la rivière. Du fait qu'on ne soit pas au courant, on n'a pas pu tout sauver. On aurait pu sauver un peu plus de matériel si on avait été au courant. Plus bas, à la Bruyère, l'eau est montée d'1 mètre supplémentaire en 1 heure. Ces menuisiers touchés ne cachent pas leur colère vis-à-vis des élus. On est déçus de leur attitude, quoi. J'aimerais vraiment savoir si vraiment ils n'étaient pas au courant qu'on pouvait délester les barrages. Voilà. Parce que ça peut faire de gros dégâts. Contactés, plusieurs mairies assurent avoir été alertés au pic de la crue. Trop tard pour prévenir leurs administrés. L'invité de ces instantanés, c'est Henri Mesplou. Vous êtes le directeur d'EDF Hydraulique pour le bassin Tarn-à-Goutte. Tout d'abord, quelle est votre mission? Quelle est la mission d'EDF Hydraulique par rapport à la gestion des crues? La première partie, c'est assurer la sécurité du barrage, puisqu'il s'agit en fait très concrètement de ne pas dépasser une certaine cote maximale. Qu'est-ce qui se passe sinon si on dépasse cette cote? C'est dangereux pour vos installations? Le barrage est dimensionné pour une certaine cote. Donc il faut rester dans les limites de fonctionnement du barrage. Donc ça, c'est une première exigence assez forte. La deuxième exigence qu'on doit avoir, c'est d'avoir un débit qui est évacué par le barrage qui est inférieur au débit maximal qu'aurait une crue naturelle. Ces objectifs-là ont été atteints et même on a été au-delà, puisque en fait, si on n'avait pas eu les barrages du Laouzas et de Raviège sur la vallée de la Goutte, la crue observée en dessous aurait été 40% supérieure. Et si on n'avait pas eu le barrage des Saint-Pères sur la vallée de l'Arne, la crue qui est en dessous aurait été 4 fois supérieure. Ça veut dire que l'événement qu'on a connu en février, c'était quand même un événement d'une ampleur rare, exceptionnelle? Alors selon nos spécialistes, le dernier événement d'ailleurs de ce type-là s'est produit en 1987, je parle pour la vallée de la Goutte. On a observé, c'est des phénomènes de type Cévenol qui ont frappé plutôt le sud-est du département. Et on a pu observer entre les journées du 13 et du 14 février un cumul de pluie qui a dépassé les 150 mm. C'est très important. Est-ce que vous avez une responsabilité aussi au niveau de l'alerte des populations? Est-ce que vos équipes préviennent de la montée soudaine des eaux? Alors nos équipes, EDF n'a pas autorité pour alerter les populations. Cette responsabilité-là, c'est une responsabilité des pouvoirs publics. Est-ce que le fait de lâcher les eaux peut créer des soudaines montées en aval? Je comprends les rêverais. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que le phénomène Cévenol, c'est des phénomènes qui sont réputés pour leur rapidité, leur soudaineté. Donc effectivement, oui, les variations de débit sont importantes. Et puis nous, effectivement, dans l'exploitation de nos barrages, nous relâchons l'eau telle qu'elle rentre dans le barrage. Pour vous donner un exemple, la crue que nous avons connue cette semaine-là du 13 et 14 février, le volume d'eau qui a été charrié par la goutte correspond à 2 fois le remplissage du barrage de la Raviège. Voilà. D'accord. En termes de structure aujourd'hui sur ces bassins du Tarn, de l'Agout, est-ce que les barrages qu'on connaît déjà vont évoluer? Non, là, pour l'instant, le parc existant, on l'entretient, on le modernise. D'ailleurs, on a fait tout récemment des travaux assez importants sur toute cette vallée. Mais on n'a pas de travaux de suréquipement sur cette vallée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va voir maintenant qu'il existe de nouveaux systèmes qui se mettent en place avec des syndicats intercommunaux qui tentent de s'organiser pour alerter les populations. C'est le reportage de Sylvain Duchamp et de Mathieu Schulman. L'eau est montée assez vite. Le 14 février, elle est montée super haut. Elle est arrivée au niveau de l'arbre qui est là. Voici 16 ans que Philippe Espouroua habite sur ce terrain à Castres le long de la Durinque. Les crues, il les subit quasiment tous les ans.
Et à nouveau, le Castrais n'a reçu aucun message de prévention sur son téléphone portable. Chaque année, on remplit un vigilance crue et on reçoit, donc on met nos numéros de téléphone, de portable, et normalement on devrait être prévenu un peu en avance. Parce que nous, on demande simplement d'être 1 heure en avance, histoire de quelques objets qui traînent, on a l'habitude. Il souhaiterait bénéficier d'un autre système d'alerte géré d'ici. 3 stations de mesure hydrométriques placées sur la haute vallée du Toré après la crue meurtrière de 1999. Un dispositif pour répondre au manque de Vigicru. La préfecture a un système de vigilance que vous avez sur Vigicru, mais qui ne prend en compte le Toré qu'à partir de Mazamet. Et pour une commune comme Mazamet ou même La Bruyère, il y avait une difficulté puisque les données, le Toré étant une rivière torrentielle, arrivaient un peu tardivement. Donc la crue était déjà en train de se dérouler quand le système de l'État se mettait vraiment à fonctionner. 8 communes sont ainsi informées en temps réel du niveau du Toré. D'autres collectivités du bassin de la Goutte pourraient en profiter dans les années à venir. Ça mériterait d'être un peu déplacé et de faire profiter l'ensemble de la vallée de la Goutte, du Toré et les affluents tels que la Durenque par exemple, puisqu'on a été amené à en parler il y a quelques temps. Pour continuer à compléter les informations fournies par EDF et la préfecture, le syndicat est prêt à investir dans de nouvelles stations de mesure. Pour cela, il lui faudra avant tout trouver un financement. C'est la fin de ces instantanés. Dans un instant, le rappel du titre principal et la météo régionale, puis l'édition nationale. Retour de votre journal du Tarn lundi 19h15. Très beau week-end à tous.